Nous sommes officiellement au Kosovo. C'est pas marqué Serbie, hein, c'est marqué Kosovo. D'ailleurs, il y a un tampon Kosovo, Republika Kosova. Le douanier, il nous demandait en mode mais qu'est-ce que vous venez foutre au Kosovo? Vous êtes juste là pour le transit? Non, on vient faire du tourisme, juste pour Pristina et Prizren. Mais bon, oui, en soi, c'est transit pour retourner au Monténégro puisque la région est assez montagneuse, donc il n'y a pas 30 solutions de revenir. C'est la voie la plus rapide. Mais comme ça, on va visiter un peu le Kosovo. Bah, c'est pas la foule. Personne sur la route. On a pas une voiture depuis le début, je crois. Ouais, c'est carrément la route qui s'est cassée la gueule. Eh ben, punaise. On est toujours dans les bois et dans la montagne. On descend petit à petit pour arriver sur la plaine de Kosovo. On s'est trompé de sortie. Et du coup, on a une demi-heure en plus de route. Parce qu'il n'y a pas de sortie sur leur voie. Donc on est obligé de partir jusqu'à je sais pas où, faire demi-tour et revenir. Là tu vois au centre du pays c'est une plaine, c'est tout plat. C'est pour ça qu'il y a eu des batailles ici en fait. C'est plus pratique que de se battre dans les montagnes. Vraiment elle est propre la route quand même, non? Je suis assez surpris. Donc, ce qui est déconseillé par le Quai d'Orsay c'est d'aller dans les régions serbes, enfin majorité serbe dans le nord et l'est. Mais nous c'est Pristina donc ça va. Ça devrait le faire. C'est haut. Oh, il y a des œufs de pigeons. Ah, c'est le détail de la bataille. Là, c'est écrit qu'en cyrillique. Mourad Tourbé. Ça, c'est ça. Tourbé, c'est le nom de C'était les Ottomans du coup qui se battaient contre les Serbes. Et les Serbes ont perdu. Mais ils ont réussi à tuer Mourad, le sultan. C'est le monument de la bataille de Kosovo-Poli de 1389. Ils ont perdu contre les Ottomans, mais ils ont réussi à tuer le sultan. Et c'est en partie pour ça que le Kosovo, entre autres, pas que, mais parce qu'il y a aussi des églises importantes pour les Serbes. Mais c'est aussi entre autres pour ça que le Kosovo est un endroit qui est important pour les Serbes en fait. Et que c'est une bataille importante pour le mouvement national serbe. Mais du coup ici on peut pas rentrer avec les appareils photo, juste avec les portables et en échange de notre passeport qu'on va aller récupérer. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps ou si c'est parce que c'est tendu en ce moment peut-être. Ensuite on va aller à Pristina. Bah, c'est pareil, le mec à Kosovo-Poli, il trouverait bizarre qu'on vienne visiter le monument quoi. Nous sommes à l'université et on arrive à la bibliothèque nationale du Kosovo qui est, tu disais, a été jugée dans l'un des 5 bâtiments les plus laids du monde. Ah ouais, pas mal. C'est vrai que c'est particulier comme bâtiment. C'est pas joli, hein. On dirait une prison au métier. Au début je croyais que c'était un lieu de culte, mais non, c'est une bibliothèque. Et partout Skanderbeg. Américaine quand même. Ils sont très fans des Américains ici du coup parce que les Clinton surtout ont permis au pays de devenir pseudo-indépendant en 2008. C'est bizarre, j'ai l'impression de faire de l'urbex alors que c'est un bâtiment qui est utilisé quoi. Elle est très bizarre cette bibliothèque. Le Kosovo en une image. Il y a des drapeaux américains partout. Ça c'est une église orthodoxe que les Serbes avaient fait construire. Je crois que c'est pendant la guerre de Kosovo. Ils avaient fait exprès de le faire construire au niveau de l'université. Et puis du coup elle a été abandonnée et elle est restée telle qu'elle. Et ça c'est l'église en l'honneur de Mère Teresa qui n'est pas terminée. C'est pas bon d'être handicapé au Kosovo. Hein. Tu te sens de passer là-dessus avec un
En fauteuil roulant. Putain. L'architecture kosovare originale, des portes qui mènent à rien. Enfin qui mènent au vide plutôt pour être exact. Et des palettes pour boucher les trous dans le trottoir. Texte américain. Ils sont vraiment fans des États-Unis. Yves Rocher, France. Ouais, ok. Tu sais comment ils sont à fond sur les Américains là ? Tête de Clinton, sa statue en bas. Ils ont bombardé les Serbes en 1998 ou 99 pendant la guerre du Kosovo, ce qui a mis fin à la guerre. Et puis ils ont aidé à faire reconnaître en partie Kosovo. Après le Kosovo il n'est pas totalement reconnu, c'est la moitié des pays je crois du monde qui reconnaissent l'état de fait du Kosovo. Donc il n'est pas officiellement totalement reconnu comme un pays. C'est les monuments de Pristina en fait, les trucs américains. Mais il y a aussi un magasin qui s'appelle Hillary, il est quelque part par ici. Ouais, bah oui justement. L'intersection, mais tous les feux ils sont en même temps en fait. Bah non, c'est juste qu'il y en a qui sont passés au rouge quoi. Ah ok. Il y en a qui passent au rouge et puis après ils se demandent pourquoi on les klaxonne. Et apparemment ils vendent la robe, la tenue qu'elle porte. La ville est une poubelle géante. Putain mais on va crever un cancer des poumons là. Miam miam, ça donne envie donc. Ça donne envie de venir au Kosovo. Alors pourquoi on est venu au Kosovo ? Eh bien parce que la route est plus rapide en passant par le Kosovo pour retourner au Monténégro depuis la Macédoine. Voilà, c'est pour ça à la base. Donc du coup on visite des trucs mais bon, c'est pas le jour le plus ouf. Normalement c'est écrit Newborn, mais en fait ils ont déplacé les lettres pour faire No New Broken Republic. Théâtre Krombetar, théâtre national. Il est balèze, hein. Pouah. Bon, pour changer, une statue de Skanderbeg avec son animal totem. Cette ville est bizarre. Il y a un Lego là en plein milieu de tout. Magnifique. Heureusement qu'on est allé voir ça. Magnifique monument. Monument de la fraternité. C'est un monument yougoslave. Le micmac de câble en au-dessus, hein. C'est un bordel. L'association des anciens prisonniers politiques de Kosovo. Ouais. Et ils vendent du Louis Vuitton là, du Chanel. Wow. Je pense que c'est de la contrefaçon. Christian Dior, tiens. Ouais, un Dior. Louis Vuitton, d'accord. Louis Vuitton il y a tellement de choses. Président, je sais pas, pardon. Tu les vends. Ah, parce que nous, c'est les buralistes qui les vendent. Je te disais 30 E pour 2,50 €. Ouais, ça vaut le coup. Après, je sais pas ce qu'on en ferait, mais une méga omelette. Où est-ce qu'on s'est encore fourré, finalement? Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont des regards insistants vers nous. Je pense que c'est la dégaine de touristes de la caméra. Tout à l'heure, on va se faire enlever et on va nous retirer nos reins pour les vendre sur le marché là. J'avais repéré un resto qui s'appelle Liburnia. Ça donne ça à la façade. L'intérieur avait l'air d'être pas mal aussi. Voilà, bon bah il est 18h15 mais on a faim, donc on va aller manger. Ah ouais. On va prendre du fromage au four, champignons frais avec du fromage, et puis on prendra des saucisses avec de la sauce à la crème, c'est des sujuk. Il y a des teşpişte en dessert, ce que j'avais vu. Ah, often made in Kosovo. Et bah voilà, on va pas goûter ça, teşpişte. Ouais, il a dit que c'était des bonnes portions, mais on lui dit qu'on avait faim, donc... En tout cas, à chaque fois qu'on faisait un choix, il disait « Yes, c'est bien, ça c'est bon ». Ouais, on a fait des bons choix. Quand il disait que les portions étaient bonnes, il mentait pas. Donc c'est ce jeu qu'on a déjà goûté. Mais dans du fromage, on n'a pas goûté, ça reste bon. Et ça, la sauce rouge qu'il y a dessus, là, c'est super bon. Mais il doit y avoir du sujuk aussi parce que c'est épicé aussi. Et en dessert, des teşpişte.
Bon voilà, on a mangé. C'est bien pratique qu'ils acceptent les euros ici au Kosovo. Et maintenant, retour à la voiture. On va faire notre Giro, qui s'appelle dans le coin, c'est la coutume locale, c'est de marcher, une petite marche au couchant. Sauf que là, bah, il fait bien nuit déjà, donc c'est pas tout à fait ça. Ouf, il fait froid à Pristina le soir. Là, on est en t-shirt short là, on est les seuls dans la ville. Déjà, quand il faisait chaud, on était seuls dans la ville à avoir des t-shirts et des shorts. On va contourner. Bashkimi Evropian dhe shtetet tjera aleate dhe është akt që ka marrë përmosa tragjike tashmë me vrasjen e polisit të Kosovës. Jour 13, le petit déjeuner, café turc, jus de fruits et un plat comme on a l'habitude d'en manger maintenant depuis 2 semaines. Soujouk le matin, le midi et le soir. Par contre le truc au milieu, ça je pense que c'est de l'ayvar. C'est un condiment à base de piment je crois, piment rouge, je vais goûter. Ou de poivron rouge, ouais c'est ça. C'est une spécialité du Kosovo. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu de pâte à tartiner. Celle-ci n'a pas l'air dingue, mais bon c'est de la pâte à tartiner. On va goûter quand même. Là, on est toujours à Kosovo Polier. On veut partir, mais il y a quelqu'un qui garde en double fil. On sait pas où il est. C'est génial, c'est vraiment des débiles. Ah, mais comment on va faire du coup? Il suffit de klaxonner et la nana elle est sortie du truc pour bouger sa bagnole. Alors autant Pristina c'est une ville un peu plus dans le style moderne, autant Prizren normalement c'est un peu plus traditionnel avec des routes pavées, des vieux ponts, des vieilles bâtisses. Toujours autant de déchets aussi. Encore une fois, la ville est bien polluée, ça sent la pollution, ça sent les gaz d'échappement là. Oh, c'est toujours autant un micmac de fil là, leur poteau là. Il y a peut-être deux trucs bien. Ça et le resto. Et là c'est la place Chattervan Square, la place principale en gros. Alors je crois qu'il y a une légende avec la fontaine, c'est si tu touches l'eau ou un truc comme ça, tu seras marié dans l'année. Faut pas réveiller un chien errant, c'est pas ce qui peut y arriver. Ah, moi ce micmac de fil, putain c'est un bordel. Le jour où t'as besoin de débrancher un câble, c'est dans la boîte. Encore pire ici. Oh, putain le bordel quoi. J'ai jamais vu autant de câbles ensemble je crois. C'est 10 fois pire que quand tu ouvres ta boîte où t'as tous tes câbles et que tu dois tout démêler. Tu veux aller au ciné, il y a d'une part 2 en avant-première. Putain c'est ça le ciné quoi. Cinéma en plein air, génial. Ah ça tue, ça monté. On aura passé à peu près 24 heures au Kosovo, étalé sur 2 jours, et on va finir par la vue sur Prizren, depuis les hauteurs de la forteresse. UCK a marqué, c'est l'acronyme de l'armée de libération du Kosovo.
Luna Park en bas. Une petite récré des Trois Curés, ceux qui ont la référence. C'est quand même une très vieille ville, alors s'il y a des restes archéologiques de l'époque romaine. Non, c'est une sorte de... Entre un escalier et une échelle. C'est pas très pratique cette histoire. C'est une sorte de marche gauche-droite, gauche-droite. C'est le pire qu'on ait vu là. Le micmac de câble. Oh la vache. Le bordel. C'est des sortes de tchélapi à moitié. Mais rond cette fois quoi. Ah, j'ai pas envie de ça, j'en ai marre. Sucuk, tu veux des sucuk? Ah non, j'en peux plus des sucuk. Ah bah c'est le game. Eh bien on a pris un repas imbattable en termes de prix. 2 durum avec du chili kofte qui est végétarien et 2 chai pour la modique somme de 3 €. Il a demandé si on voulait épicer, mais ça a l'air peut-être du chalgam qui mettait donc du jus de navet fermenté là. Donc non merci. Et il a ajouté une sauce qui semble être une sauce à la grenade. C'est pas mal ça. Voilà, bon, c'est fini maintenant pour le Kosovo. On va maintenant passer la frontière, enfin 2 frontières aujourd'hui. On passe la frontière entre le Kosovo et l'Albanie. Et ensuite entre l'Albanie et puis le Monténégro, parce qu'on dort à Stari Bar ce soir, la vieille ville de Bar. Les olives. Donc c'est l'un des plus vieux arbres d'Europe. Aujourd'hui, on longe la côte monténégrine, direction les Bouches de Kotor. C'est vrai qu'au bout de 15 jours, ça commence à être chaud. Oui, ça va.